Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta vie, toi qui es là? Toi qui es là. Alléluia. Mais on a tellement bien célébré Dieu en ce lieu. Je vous vois tellement sérieux là. Vous voulez m'intimider. Je suis nouvelle, ne m'intimidez pas. C'est beau de vous voir sourire dans la présence de Dieu. Et je voudrais commencer à chanter un chant qui parle de l'amour du Seigneur. Amour éternel. Oui, je voudrais parler d'un Dieu qui nous aime de l'amour éternel. Oui. Est-ce que tu peux baisser un peu? Tu peux baisser un peu le piano? Oui. Je te parle de celui qui viendra toujours te chercher quand tu l'auras déçu. Cette chanson, vraiment, c'est ma vie. Parce qu'à des moments de ma vie, je me suis totalement perdue. Et puis, à un moment donné, j'ai dit à Dieu, toi et moi, c'est fini. En tant que fille de pasteur, j'ai quand même vécu d'une certaine manière. Mais à un moment donné de ta marche avec Dieu, parce que ton père n'est plus là, ta mère n'est plus là, il s'agit de ta communion avec Dieu. À un moment donné, tu perds les repères par certaines épreuves. Et Dieu me dit, comme il le dit dans le livre d'Ésaïe, de loin, je me montre à toi. Alors que tu penses que tu es loin, que tu t'es éloigné, il y a un Dieu qui, d'une manière ou d'une autre, qui garde un regard sur toi. Tu peux croire que là où tu es perdu. Mais de loin, l'Éternel te regarde et il te dit, je t'aime d'un amour éternel. Un amour éternel. Non pas d'un amour qui finira un jour. Un amour que même quand tu es tombé dans le péché, toi, tu fuis la présence de Dieu. Mais c'est lui qui revient vers toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à une femme qui a perdu son époux et qui a vu la main de Dieu la soutenir. Un Dieu qui s'est montré père et responsable pour prendre soin des enfants qui ont grandi jusqu'à aujourd'hui. Je parle à un orphelin qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère, mais qui veut voir la main du Seigneur le préserver, le conduire. Je te parle de ton Père qui dans les cieux te regarde et qui t'aimera toujours quand tout le monde t'aura abandonné. Tu ne m'as jamais abandonné. Tu ne m'as jamais laissé tomber. Tu vas chanter pour toi-même. Tu ne m'as jamais abandonné. Tu ne m'as jamais laissé tomber. Tu ne m'as jamais abandonné. Tu ne m'as jamais laissé tomber. Tu ne m'as jamais abandonné. Mon papa fidèle, tu ne m'as jamais laissé. Est-ce que tu peux le dire plus fort? Tu ne m'as jamais abandonné. Avant que je ne te connaisse, tu m'avais aimé, tu t'es donné pour me le prouver. Oh,
Jamais tu ne m'as renié pour mes iniquités. Tu m'as relevé chaque fois que je t'ai appelé. Tu t'es toujours montré. Je vais reprendre les paroles pour toi. Bien avant que je ne te connaisse, tu m'avais aimé. Tu t'es donné pour me le prouver. Oh, jamais tu ne m'as renié pour mes iniquités. Tu m'as relevé à chaque fois que je t'ai appelé, invoqué. Tu t'es toujours montré. Et même quand je t'ai renié, que de toi me suis détourné, tu ne m'as jamais abandonné. Et même quand je suis tombé, que moi-même j'ai reculé, tu ne m'as jamais abandonné. Et même quand je suis tombé, que moi-même j'ai renoncé à toi, Jésus, tu ne m'as jamais abandonné. Et même quand je t'ai renié, que loin de toi je suis placé, tu ne m'as jamais abandonné. Tu ne m'as jamais abandonné. Est-ce que tu peux le chanter? Tu ne m'as jamais abandonné. Oh, tu ne m'as jamais, tu ne m'as jamais abandonné. Tu ne m'as jamais laissé tomber. Tu ne m'as jamais laissé tomber. Encore une fois, tu ne m'as jamais, même dans ma maladie, tu m'as cherché. Quand je suis tombée, tu m'as cherché. Hey! D'un amour éternel, tu m'as aimé. Jamais. Un amour éternel manifesté. Vous allez reprendre ces deux paroles. Un amour éternel, vous dites, tu m'as montré. Un amour éternel manifesté. Un amour éternel, tu m'as du calvaire, un amour qui ne faillit pas, tu m'as montré. Un amour éternel, oh, un amour incomparable, un amour inébranlable, un amour qui ne change pas, un amour éternel. Un amour qui ne me condamne
je sais que tu me mènes. Plus de peur, plus d'inquiétude. Ta présence me rassure. Je ne crains point les ténèbres, car je sais que tu me mènes. Plus de peur, plus d'inquiétude. Ta présence me rassure. Tu m'as aimé au-delà de mes fautes. Tu ne m'as pas jugé. Tu m'as sorti des fosses. Tu m'as aimé jusqu'à donner ta côte. Tu m'as aimé, un amour éternel. Tu m'as montré un amour éternel manifesté. Je ne crains point les ténèbres, car je sais que tu me mets. Le batteur, arrête. Je ne crains point les ténèbres, car je sais que ta main me conduit. Plus de peur, plus d'inquiétude. Dans la nuit, je peux dormir sans inquiétude, car tu m'as aimé au-delà de mes fautes. Tu ne m'as pas jugé comme les hommes me jugent. Tu ne m'as pas condamné comme les hommes me condamnent. Même quand je suis tombé, toi, mon Créateur, tu m'as cherché. Je ne crains point les langues des hommes qui me condamnent. Mon Seigneur me connaît. Il sait par quoi il m'a créé. Je ne crains point les ténèbres. Ah. Je voudrais parler à une femme aujourd'hui. Peut-être ton mari t'a rejeté. Dieu ne t'a jamais abandonné. Je voudrais parler à un orphelin ce matin. Je ne sais pas comment ton cœur se sent, mais Dieu ne t'a jamais abandonné. Peut-être tes affaires ne fonctionnent pas, mais Jésus te connaît. Il ne t'a jamais abandonné. Peut-être tu cherches le mariage, que des années tu cherches le mariage. Dieu ne t'a Dieu ne t'a jamais abandonné. Il ne t'a pas abandonné parce qu'il est le propriétaire de ta vie. Le propriétaire. Est-ce qu'un parent ici peut véritablement accoucher son enfant, un parent normal, accoucher son enfant et s'asseoir et le manger? Ou bien prévoir à ce qu'il échoue? C'est possible. Ton père qui ne peut pas t'abandonner, il s'appelle le propriétaire de ta vie. Avant, certainement, tu n'étais pas dans cette église. Je crois que cette église est née à un moment donné, mais avant ça, tu étais quelque part. Mais il y a Dieu qui est dans les cieux, qui savait qu'un jour tu vas mettre tes pieds à Ifa. Il t'a conduit jour après jour et tu es là. Tu penses vraiment que c'est parce que tu as fait des efforts pour être là? Bien, tu as trop calculé être là. Non. Je me suis rendu compte dans ma vie que même ce que je suis aujourd'hui, le fait que je sois en train de chanter devant vous aujourd'hui,
C'est le propriétaire qui m'a envoyé. Je ne vis pas pour moi. L'apôtre Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et parce que c'est lui qui vit en toi et en moi, il conduit tes pas selon les desseins qu'il a planifiés pour toi, pour sa gloire. C'est pour ça qu'il déclare dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés pour toi. C'est moi, Dieu, qui connais mes projets que j'ai formés pour toi. Donc à un moment donné, c'est un peu de ne plus trop calculer. Non, il faut que j'aille en Europe en 2026, là. Il faut que j'épouse un blanc. Il faut que j'ai un mari comme ci, comme ça. Ma vie doit être comme ça. Mais qui es-tu sur la propriété de Dieu? Dis à ton voisin, je suis la propriété de Dieu. Il fera de moi ce qu'il voudra. Si je monte au ciel, tu y es. Au séjour des morts, tu vois là. Tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève. L'univers entier t'appartient et tout ce qu'il contient. Rien ne se fait oh de sa volonté. Écoute bien ça. Rien ne se fait oh de sa volonté. Arebo Shatayaba. Rien ne s'est fait oh de sa volonté. Si tu es magistrat, si tu es pasteur, si tu es, je ne sais pas moi, une femme mariée aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a son calendrier sur ta vie, qui est en train de te bâtir, qui est en train de te forger pour les projets qu'il a formés pour toi. On va chanter le refrain encore. Il est très simple. Alors je l'appelle mon propriétaire. Tu es mon propriétaire. Tu es mon propriétaire. Tu es mon Dieu. Oh, je t'appelle mon propriétaire. Tu es mon propriétaire. Tu es mon propriétaire. Tu es mon Dieu. Je chante avec la foule. Alors je t'appelle mon propriétaire. Tu es mon propriétaire. Tu es mon papa, moi. Oh, je t'appelle celui qui me conduit, oh, celui à qui j'appartiens, oh. Tu es mon Dieu. Encore. Oh, je t'appelle mon propriétaire. Je t'appelle mon propriétaire. Je t'appelle mon propriétaire. Oh, je t'appelle. Tu es mon propriétaire. Je t'appelle mon propriétaire. Tu es mon Dieu. Chaque jour tu es avec moi. C'est ta main qui dirige mes pas, ya, ya, mon propriétaire. Jésus, tu me connais par mon nom. C'est toi qui conduis mes pas et mes choix. Tu connais les jours qui me sont destinés. Alors je dis ceci, je te donne tout de moi. Moi je me livre à toi, Seigneur. Je reconnais que ma vie ne m'appartient pas. Je cesse de combattre des combats qui ne me concernent pas. Oh, je te donne tout de moi. Seigneur, conduis ma vie où tu voudras. Fais de moi ce que tu as prévu. Je cesse de planifier des choses selon mon intelligence.
je te donne tout de moi. Et alors je t'appelle mon propriétaire. Tu es mon propriétaire. Tu es mon propriétaire. Papa, moi. Oh, je t'appelle mon propriétaire. Je t'appelle je t'appelle propriétaire. Tu es mon Dieu. On va finir. Alors je t'appelle mon propriétaire. Tu es mon propriétaire. Tu es mon propriétaire. Tu es mon Dieu. Je sais la foule. Oh, je t'appelle mon propriétaire. Tu es mon propriétaire. Tu es mon propriétaire. Tu es mon Dieu. Oh, oh, oh. Est-ce que tu peux danser un peu pour le Seigneur? Alléluia. Est-ce que Jésus est ton propriétaire? Tous crie la joie ce matin. Alléluia. Et tu vas danser avec nous. Hey, 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 hey. Mon propriétaire. T'appelle Mon propriétaire. t'appelle Mon propriétaire. Tu es mon Dieu. Je crois en toi et tu es Mon propriétaire. car tu me fais du bien. Mon propriétaire. Ton amour pour moi est Mon grand. propriétaire. Tu es. Oh, tu es. Oh, je dis tu es. Le président de ma vie. Celui qui me dirige. Il n'y a personne comme toi, Yahweh. Oui, ma vie t'appartient. Et mes problèmes sont les tiens. Tu es. Alléluia. Je n'ai pas pu me retenir. Je devais seulement monter. Vous savez, il y a des histoires que lorsque tu les as vécues, tu vois la main de Dieu. Je connais Elsa, elle m'appelle Tonton. Je la connais depuis au moins 18 ans. Je l'ai connue à Yaoundé, elle était très jeune comme ça. À l'époque, je jouais dans le groupe Rise. Et elle avait sorti un tout premier single. Mais elle a traversé tellement de troubles. Si cette fille vous raconte sa vie, certaines personnes pensent qu'ils ont des problèmes. Non, tu n'as pas connu les problèmes. La fille que vous voyez tenue devant vous, cette femme est une femme que Dieu a façonnée dans le feu. Dieu l'a brisée. Elle a subi des tribulations. Et vous savez, quand je suis allé à son concert dernièrement dédicace, je n'avais même pas l'argent. J'ai pris 100 CD à raison de 10 000 francs le CD. J'ai dit, Seigneur, tu vas pouvoir. Parce qu'il y a une chanson qui m'a marqué. Celle qu'elle a chantée juste avant. Elle a chanté Amour éternel. Amour éternel, tu ne m'as jamais laissé tomber. Je sais qu'il y a des gens dans cette salle qui pleurent, qui pensent que leur situation est la dernière, qui pensent que Dieu les a abandonnés. Ce n'est qu'une circonstance et un vent. Mais Dieu fait de toi ce matin un héros. Amen. Dieu fait de toi cette saison un héros. De la boue où tu t'es retrouvé, tu montes aujourd'hui pour être un héros. Amen. Parce que Jésus, parce que notre Dieu a décidé, il avait déjà écrit qu'il est ton propriétaire. Amen. Je l'appelle Mon propriétaire. il est mon Propriétaire. il est tout pour moi. Mon propriétaire. Oh, il est mon Dieu. Dis-le encore plus fort. Mon propriétaire. Quand ça va, il est. Mon propriétaire. Même quand ça ne va pas.
Jésus.